Bienvenue encore une fois à une de mes capsules de goûtage, de test de piment frais que je fais pousser en dedans chez moi. Ça va être une des dernières à propos des piments frais pour ce qui a poussé chez moi là, depuis décembre passé. Va peut-être y en avoir d'autres, peut-être pas des piments frais, peut-être des séchés. Donc on est rendu au, comme vous avez pu le remarquer, au habanero. Et tiens, un gros, je vais manger le gros. Ça vous donne une idée. Je les laissé, je les laisse mûrir pour qu'ils deviennent rouges. C'est des piments habanero red que j'ai acheté, donc j'ai fait pousser. Les graines que j'ai achetées sur le net, donc tu les laisses aller jusqu'à ce qu'ils soient rouges, donc ils sont plus sucrés, ils sont plus fruités. Donc sans plus attendre, je vais chopper ça. Oh shit. Ouh. Sans plus attendre. Très fruité. Très bon goût. Très puissant. J'ai l'impression que c'est un slow build aussi, donc ça commence quand même toughable, mais rapidement ça s'en vient assez intense. Tout plein d'huile partout en dedans, dans les parois, sur le placenta. Oh, ouais. Très puissant. Oh. Fruité, sucré, mais très rapidement remplacé par une douleur assez vive. Ouais. Langue, fond de la langue, palais, gorge. Très puissant. Un des piments les plus forts que j'ai mangé à date. Ouais. Alors je pourrais. C'est avec un peu de palais. On essaie différentes techniques pour apaiser. Assez incroyable toute l'huile qu'il y a déposée en dedans, ces parois. Bon slow build parce que c'est pire que quand j'ai croqué dedans. Ouais. Ça kick le cul pas mal, ça. On va essayer avec un peu de lait. Je me prétends vraiment pas être chili head. Fait que je dirais que je me fais botter le cul sévèrement. Donc il n'y a pas de challenge. Le lait tout de suite.
Ouais. Je me questionnais à savoir si je mangeais tout, mais je viens de comprendre que je suis peut-être mieux pas. Ouais. J'écoute souvent des vidéos de gens qui mangent des piments comme ça. Puis je trouve ça très drôle. C'est moins drôle quand c'est toi. Je te confirme. Fond de la gorge, c'est incroyable. Écoute, c'est à prévoir, il y a tellement d'huile là-dedans, c'est incroyable. Oh! Faudrait juste rester par en dedans, jamais expirer. Puis, je pense pas que ça se fasse. Encore une fois, mon esti de caméra ferme pour rien. GoPro commence à freaker, fait chier. Toujours au même point. Point de non-retour. Un coup c'est avalé, il n'y a plus rien à faire. Expire par la bouche, expire par le nez. Assez pénible, je vous dirais, ouais. C'est sûr que je regarde le morceau qui reste, puis j'ai l'impression, j'ai mangé le piment sur le sens contraire de la tige, si on veut. Puis à ce que je regarde, ce qui reste, je vois plus de placenta, puis je vois plus de graines là-dedans. Fait que d'après moi, ou presque. Fait que d'après moi, j'ai tout mangé. J'aurais peut-être dû le croquer du bout. Mais bon, c'est fait. J'ai bien l'impression que ça a piqué. Ça fait quoi, 7 minutes peut-être de vidéo. J'ai bien l'impression que ça a piqué. Mais c'est comme pas en train de redescendre, là. C'est là, là. Le lait fait-tu du bien? Je sais pas trop. Ça doit. On va essayer de mélanger ça un peu. Pas bon mélanger ça avec la bière. Donc la vodka que je bois de temps en temps en faisant mes petites capsules, la vodka a été faite justement avec ces habaneros là, les habaneros rouges. Oh. Que je coupais justement comme ça en deux. Puis j'en mettais celle que j'ai faite, j'ai mis deux habaneros dans la vodka, laissez ça fermenter une semaine, puis ça donne le résultat que ça a donné. Un Christy bon kick. Le goût qu'il y a dans l'habanero se retrouve dans le petit goût fruité du habanero, qui est caractéristique au habanero d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Se retrouve dans la vodka, justement. Le kick aussi se retrouve dans la vodka, mais comme tu n'es pas en contact avec l'huile, l'huile très violente qu'il y a sur les parois de ce piment-là, comme tu n'es pas en contact avec, ça fait juste comme brûler pendant la minute que tu viens de le boire. Puis après ça, c'est juste
C'est pas, ça se compare pas avec le vrai piment, comme celui-là. Je vais vous laisser là-dessus, c'est en train de redescendre tranquillement. Ce que je voulais vous montrer par contre, ça va vous en aller. C'était, tu sais, je vous parlais là, que pour faire pousser mes piments, je les topais. Je les trimais, je les topais pour qu'ils prennent de la force. Prennent plus de force là, en faisant des boutures. Pas des boutures, mais des side shoots qu'on appelle entre les branches. Vous voyez, celui-là, je l'ai topé, j'ai carrément choppé. Les 4 pouces, c'était au moins haut comme ça, là, qui s'en allait toucher la lumière. Je les ai coupés, puis regardez ce qui sort un peu partout. Des petites pousses aux interstices, un peu partout. Donc c'est ça qui fait que le plant va être très très fort bientôt. Il va élargir plutôt que grandir. Puis ça va faire que, first, au lieu de perdre son énergie dans le haut du plant, pour tout simplement grandir, ben, il prend toute son énergie pour produire des tiges, si tu veux, là, dans les branches. Là. Donc, petit truc pour faire pousser. Donc, là-dessus, je vous dirais, lâchez pas. Moi non plus, je lâche pas. Ça devrait redescendre un petit peu plus tard. Donc, bonne soirée tout le monde.